Ils ont percé plus de 1600 pieds de glace et résolu le mystère magnétique antarctique vieux d'1 milliard d'années. Leur découverte change aussi notre vision des collisions et fusions de continents à la même époque. Mais d'abord, retour au début. Il y a des décennies, des scientifiques ont repéré en Antarctique des bandes de haut et de bas magnétiques. Des zones où la croûte se magnétise autrement que le reste. Cause inconnue. Au début des années 1960, les chercheurs ont commencé à cartographier ces anomalies. À l'époque, des relevés magnétiques aériens au-dessus de la glace détectaient des signaux étranges. Ces anomalies furent reliées à des roches volcaniques cachées sous la glace. Au milieu des années 1990, des équipes internationales ont lancé un projet pour cartographier les anomalies magnétiques sur toute l'Antarctique. Ils ont rassemblé des millions de kilomètres de données magnétiques issues des campagnes aériennes, maritimes et même spatiales. Puis ont produit les premières cartes continentales des anomalies magnétiques à la fin des années 1990. Ces cartes montraient comment la croûte antarctique s'était formée et transformée. Ils voyaient ce qui s'était passé, pas pourquoi. Pour le comprendre, des chercheurs de Saint-Pétersbourg se sont alliés à des scientifiques du monde entier afin d'étudier l'un des endroits les plus durs de la planète. L'Antarctique subit les vents les plus froids de la Terre et sa glace atteint en moyenne 1,5 miles d'épaisseur. Et cette glace ne reste pas là. Pendant des millions d'années, elle broie la roche, enfouit des vallées et cache tout sous sa carapace gelée. Pour atteindre le socle ancien lié à ce mystère, les chercheurs ont dû forer plus de 1700 pieds de glace avant d'en remonter des échantillons. De retour au laboratoire, ces échantillons se sont révélés être des fragments d'un ancien arc volcanique insulaire. C'étaient de longues chaînes de volcans formées au-dessus de zones de subduction, comme les Aléoutiennes ou les arcs près du Japon. Au labo, ils ont étudié la chimie, les minéraux magnétiques au microscope et la datation radiométrique. Cette méthode lie la désintégration d'atomes instables pour dater un objet. Elle a montré que ces roches n'avaient pas la même origine que la croûte antarctique classique. L'équipe a découvert que cet arc volcanique ne s'était pas contenté de passer près. Il a heurté l'Antarctique orientale pendant la formation de Rodinia. Rodinia a rassemblé presque toutes les masses continentales de la Terre en une seule formation géante. Et quand cet arc volcanique a percuté l'Antarctique orientale, il s'y est soudé comme deux pièces tectoniques d'un puzzle. Cette collision a laissé une signature magnétique que les satellites détectent encore aujourd'hui. Le magnétisme enregistré par ces roches devient logique dès qu'on comprend un peu les minéraux magnétiques. Quand la roche en fusion refroidit, des minéraux riches en fer, comme la magnétite, s'alignent sur le champ terrestre, comme de minuscules boussoles figées. À l'échelle géologique, ces directions magnétiques figées agissent comme une mémoire. En étudiant les échantillons antarctiques, ils ont vu que leur direction magnétique ne suivait pas l'ancien champ antarctique, mais l'emplacement passé de cet arc volcanique. Cette mémoire magnétique a montré que ces roches s'étaient formées ailleurs avant de percuter l'Antarctique. En plus du magnétisme, les scientifiques ont comparé les mesures de gravité des satellites et du sol, trouvant d'autres preuves que les roches sous l'Antarctique orientale étaient anormales. Dans certaines régions, la gravité varie légèrement selon la densité des roches enfouies sous la glace. Une roche plus dense, comme une vieille croûte volcanique, renforce un peu la gravité. Imagine-toi sur un matelas. Il s'affaisse différemment au-dessus d'une boule de bowling que d'une simple mousse. Les variations de gravité révèlent pareillement qu'il y a quelque chose d'étrange dessous. Ces motifs de gravité correspondaient aux roches magnétiques étranges. Cela appuyait l'idée d'un fragment de croûte exotique fixé au bord de l'Antarctique. Ces résultats montrent que la formation de Rodinia n'a pas été ordonnée. Des morceaux de croûte venus de loin se sont collés au bord de l'Antarctique et sont restés des indices enfouis pendant 1 milliard d'années.
Avec le temps, chaleur, pression et tectonique ont enfoui et remodelé ces roches. Mais leur empreinte magnétique a survécu. Un autre mystère antarctique récemment résolu est le secret de Blood Falls. Oui, comme son nom l'indique, une eau rouge sang sort d'un glacier, et personne ne comprenait sa couleur. En septembre 2018, une caméra a capté le réveil soudain des chutes. Presque au même moment, des instruments posés sur le glacier ont enregistré quelque chose d'étrange. La surface de la glace a légèrement baissé, le glacier s'est affaissé, le rouge s'est écoulé, puis la glace est lentement remontée quelques semaines plus tard. Donc, sous cette énorme glace, de l'eau salée reste piégée depuis très longtemps. Le glacier appuie sans cesse et comprime de plus en plus cette eau cachée. Quand la pression devient trop forte, la glace se déplace. Une ouverture s'ouvre en profondeur et le liquide piégé jaillit d'un coup. Blood Falls sert de soupape au glacier. Le sel transforme l'eau en saumure épaisse qui refuse de geler, même dans le froid extrême de l'Antarctique. Pendant des milliers, voire des millions d'années, le gel a concentré le sel toujours davantage. Il a laissé un liquide qui circule encore dans la glace. Les scientifiques pensent que des minéraux de roche enfouis alimentent ce mélange salé et révèlent ce qui se cache bien sous le glacier. La couleur rouge rend la scène spectaculaire, mais son explication est étonnamment simple. Sous terre, l'eau transporte du fer dissous. Dès que ce liquide touche l'air, le fer réagit avec l'oxygène et rougit comme du métal laissé sous la pluie. En quelques minutes, des taches rouges vifs s'étendent sur la glace blanche. Des caméras près des chutes ont montré ces nouvelles traces rouges s'étaler jour après jour. Au même moment, des capteurs profonds dans le lac ont enregistré un refroidissement brutal. Une saumure dense est entrée dans le lac par en dessous et a perturbé des couches normalement stables. Ici, le moindre trouble compte. La vie survit dans de petites zones presque sans nutriments. Pendant l'écoulement, les scientifiques ont aussi vu le glacier ralentir. Avec moins d'eau pour lubrifier sa base, la glace appuyait plus fort contre la roche et avançait plus lentement. Tout cela signifie que l'eau cachée contrôle la vitesse à laquelle des glaciers entiers glissent sur l'Antarctique. Des observations aériennes ont aussi montré des voies d'eau souterraines salées sur des kilomètres sous la vallée. La saumure ne reste pas sous le glacier. Elle traverse roches et glace avant de sortir à Blood Falls. Et au fond de cette eau noire, sans oxygène, il y a de la vie. Des microbes vivent du fer et du soufre, sans oxygène, et survivent des millions d'années dans le noir total. Ce liquide ancien est peut-être resté scellé sous la glace bien avant les humains. Le lac Enigma est une autre découverte de l'Antarctique, avec surprise. Pendant longtemps, les chercheurs l'ont cru entièrement gelé. Mais une expédition a révélé, sous l'épaisse glace, une couche d'eau liquide d'environ 40 pieds. Pour en savoir plus, ils ont foré la glace et descendu une caméra pour explorer ce qui se cachait au fond du lac. Son eau, qu'ils pensent venir du glacier voisin Amorphous par un passage souterrain secret, était pleine d'une étrange vie microbienne. Ces petits microbes vivaient dans des tapis au fond du lac. Certains tapis étaient fins et hérissés, d'autres ressemblaient à des tapis froissés ou à de petits arbres hauts de 16 pouces. Beaucoup de ces microbes faisaient leur nourriture par photosynthèse, comme les plantes, et oxygénaient fortement le lac. L'une des trouvailles les plus étonnantes fut un microbe qui vit d'ordinaire avec peu d'oxygène. Le lac Enigma pourrait ressembler à des milieux de lune glacées, comme Europe ou Encelade. Cela pourrait donc signifier que ces lunes ont aussi de l'eau cachée sous la glace. Et peut-être de la vie microbienne.